Quel enfant des années 90 n'a jamais rêvé de piloter comme dans Initial D? Après plus de 2 ans d'utilisation, je peux enfin vous faire la review et mon bilan sur le Thrustmaster TS PC Racer. Frère du célèbre Thrustmaster TGT pour la PS4 et du TS-TW pour la Xbox. Le Thrustmaster TS PC Racer, c'est un volant exclusivement pour PC, qui se veut donc le volant haut de gamme de Thrustmaster, qui surplombe donc normalement sur le papier, et c'est ce qu'on va voir ensemble, le Thrustmaster T300 RS et tous les autres, à savoir le T150, le TX, etc. qu'on a vu déjà dans des vidéos précédentes. Alors, est-ce que ce Thrustmaster TS PC Racer est bien le digne héritier du T500 RS et du T300 RS? Alors, pour l'unboxing, le carton bien sûr est toujours doublé en cas de livraison, comme sur le T300 RS. À l'intérieur de la boîte, on retrouve le support pour le bureau ou table fidèle à Thrustmaster pour fixer ses volants sur une table ou un bureau. Bien sûr, vous pouvez toujours fixer la base sur un support dédié, comme vous pouvez le voir sur mon playsite. Le mode d'emploi. Le volant monoplace avec justement les supports pour les mains, imitation Alcantara. Au début j'utilisais des gants, maintenant j'en ai plus l'utilité et j'ai pas de problème justement d'usure particulière, mais pour ceux qui ont l'habitude de transpirer des mains particulièrement, pour ce genre de support il est préférable d'utiliser des gants pour la durée de vie. De simples gants de vélo suffisent. La base avec bien sûr plastifié, avec toute son allure en alu brossé, très bel effet. Ces aérations avec les petites grilles de ventilation. L'alimentation en forme de turbo, toujours avec la prise propriétaire Thrustmaster, qui pèse très lourd, elle doit peser un bon 2-3 kg, et c'est tout ce qu'on a dans le package du Thrustmaster TS PC Racer. Déjà, ce qui frappe au déballage, c'est sa finition, une finition entièrement en alu brossé, de très bonne facture, qui respire la solidité et une finition au laser, avec toujours des aérations qui rappellent un peu le monde automobile. Cependant, le Thrustmaster TS PC Racer est livré uniquement avec la base et un volant type monoplace que voici. Mais bien sûr, comme c'est un volant haut de gamme de Thrustmaster, il est compatible avec tout l'écosystème Thrustmaster, c'est-à-dire tous les volants en add-on, les boîtes de vitesse, les pédaliers, donc on peut tout brancher dessus. Ce volant là qui se dit donc le volant haut de gamme de Thrustmaster est destiné bien sûr aux joueurs exigeants qui veulent vraiment de sensations uniques, de la puissance, de la précision et recevoir énormément d'informations dans les mains pendant la course. Seulement le gros point négatif c'est que de prime abord le Thrustmaster TS PC Racer comme le TGT et le TS-XW sont très chers pour des volants tout public. Il faut compter pas moins de 449 € juste pour la base et le volant monoplace, sans pédalier, sans boîte de vitesse. Donc si vous additionnez ces add-ons, déjà la facture s'élève très vite à 600-700 €, voire plus. Est-ce que ça vaut le coup? Je vous donne mon avis. Personnellement, après avoir testé beaucoup de volants, Logitech et Thrustmaster, je les ai tous faits. Je peux vous dire et vous confirmer, je peux vous dire que Thrustmaster n'a pas fait les choses à moitié. Effectivement, après avoir goûté au T500 RS pendant un long moment et au T300 RS pendant très longtemps, je peux vous dire que ce Thrustmaster TS PC Racer rassemble tout ce que j'ai pu voir en termes de puissance sur le T500 RS et en termes de précision qu'on peut trouver sur le T300 RS par exemple. Avec encore plus de finition dans les informations, encore plus de sensibilité, des vibrations vraiment très fines, un retour de force très puissant et très bien calibré, aucun problème de déréglage, aucun problème de chauffe. Quand on démarre le volant, comme tous les autres volants, il se calibre bien sûr, mais la particularité sur le Thrustmaster TS PC Racer,
c'est que le ventilo, dès le branchement, se met en route. Déjà pour calibrer la température idéale des puces électroniques à l'intérieur embarquées. Ça permet justement une meilleure durée de vie. Par rapport au T300 RS, j'ai jamais eu de problème de déréglage, sachant que, comme vous allez le voir dans les prochaines vidéos, je le malmène depuis plus de 2 ans en drift, dans des courses d'endurance. J'ai jamais eu aucun problème pour l'instant sur le Thrustmaster TS PC Racer. La base du Thrustmaster TGT a une allure un petit peu différente car il embarque la technologie TDFP justement réservée à GT Sport. Sinon, c'est exactement la même base, la même puissance et les mêmes caractéristiques techniques. Et bien sûr, comme le TSXW, une roue particulière sponsorisée bien sûr par Gran Turismo. Comme à son habitude, Thrustmaster a dédié encore une fois, un volant à ce jeu sur PlayStation. Comme on a pu voir pour le T500 RS et le T300 RS, qu'ils avaient eux aussi leur version dédiée Gran Turismo. Et pour le Thrustmaster TSXW, c'est exactement le même que le Thrustmaster TS PC Racer, mais pour Xbox. Donc les caractéristiques sont complètement identiques. Et juste pour marquer sa différence, Thrustmaster a installé sur le TW un carter rouge sur le dessus, une roue Sparco d'un plus grand diamètre, sauf qu'elle n'est pas ronde, elle a un plat sur le dessous, ça peut déplaire à certains, et sur le TS PC Racer, un carter gris foncé en alu brossé pour les différencier, avec bien sûr les inscriptions sur le dessus. Ces volants se distinguent avec leur alimentation stylisée en forme de turbo de voiture de 40 watts, qui permet justement d'avoir une alimentation puissante et constante directement branchée à la base pour avoir encore plus de puissance sur le retour de force. Au niveau design, je trouve le design très réussi. Toujours bien sûr avec le fameux moteur brushless qui a bien sûr évolué. Pas de problème de surchauffe, de déréglage ou quoi que ce soit que j'ai pu rencontrer bien sûr sur les différents T300 RS que j'ai pu avoir, comme je vous l'ai expliqué dans la revue du T300 RS. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller la voir. Alors, mon avis et mon bilan sur le Thrustmaster TS PC Racer. Ça fait plus de 2 ans que je suis sur ce volant. Et franchement, je suis carrément conquis. Je vous le dis, franchement, ce volant, après avoir goûté à tous les Logitech et la plupart des Thrustmaster, je peux vous dire que ce Thrustmaster est vraiment le digne héritier, même si je me répète, des anciens volants, qui récupère tout ce qu'il y avait de bon dans les anciens volants et améliore justement l'immersion, améliore les sensations de conduite, la précision. On a vraiment affaire à un volant très solide, très compact, qui répond à toutes les attentes d'une personne qui se fait plaisir et qui achète un volant haut de gamme et qui met le prix. Donc effectivement, le point négatif, c'est forcément son prix. C'est très cher pour un volant. Si vous ne jouez pas régulièrement, c'est pas du tout rentable. Si vous jouez régulièrement et que c'est vraiment votre dada, que ce soit le drift, les courses, le rallye, etc., vous serez vraiment conquis par ce volant et vous serez jamais déçu. Encore une fois, le gros avantage, c'est que ce volant est compatible avec l'écosystème de Thrustmaster, c'est-à-dire avec tous les anciens accessoires, volant, pédalier, nouvelles roues, etc., les boîtes de vitesse, les freins à main, mais également avec les futurs accessoires qui vont sortir si justement vous voulez faire évoluer votre setup. Donc pour conclure, je le répète encore une fois, ce genre de volants sont dédiés à des personnes très exigeantes, des personnes qui veulent passer un cap dans le sim racing après avoir goûté au Logitech G27, G29 et Thrustmaster T500 RS et T300 RS. Effectivement, vous sentirez le gap en termes de précision, de robustesse, de puissance, de retour de force. Par contre, effectivement, il va falloir y mettre le prix car il est livré sans pédalier, sans boîte de vitesse. Et donc, c'est destiné à des personnes qui veulent monter leur setup pièce par pièce. Pour le Thrustmaster TGT, comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout rentable car le prix est justifié uniquement car il embarque la technologie TDFP qui est exclusivement exploitable à minima dans Gran Turismo Sport et exclusivement sur PlayStation. Et de plus, même les développeurs le disaient même que cette technologie est exploitée à un très petit pourcentage sur le Gran Turismo Sport de PS4. C'est pour ça que justement PlayStation est en train de travailler sur un nouveau Gran Turismo qui apparemment sur la future PS5 à partir de la fin de l'année devrait exploiter un peu plus justement cette technologie. Mais pour une personne qui a une console PS4, acheter le Thrustmaster TGT plus un pédalier,
c'est pas du tout rentable, c'est limite comme si vous rachetiez 2 fois votre PlayStation 4 voire plus. Un gros point négatif par contre sur le Trustmaster TSPC Racer, c'est qu'il n'est ni compatible PS3 ou PlayStation ou autre console. C'est-à-dire qu'il est vraiment dédié uniquement aux joueurs PC. Et pour le prix, je trouve que c'est vraiment un point négatif. Voilà, j'espère que cette review vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si ça vous a plu, de laisser un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et partagez un max pour soutenir la chaîne. Merci à vous, allez à plus.